Bonjour, on va voir quelques informations sur le logiciel Flash. On va essayer de voir quelques manipulations de base de ce logiciel, comme l'interpolation des mouvements, etc. Alors ça, c'est la page d'accueil. On va créer un document ActionScript 3. Voilà. Apparaît l'interface avec le centre, ce qu'on appelle le plan de travail. La première chose que nous allons faire, c'est modifier la taille de ce plan de travail. En choisissant, par exemple, la résolution dans laquelle vous voulez que votre animation s'affiche. Alors pour cela, allez dans l'onglet Propriétés et changez la résolution et choisissez n'importe quelle résolution. Voilà. Notre plan est bien modifié. On va diriger vers la gauche. Ici. Ça, c'est le panneau des outils principal, comme tous les logiciels graphiques, bien sûr. Vous pouvez voir que dans le scénario, ça c'est Timeline, ou le scénario, il y a un petit rectangle, vous voyez, des rectangles, un petit rectangle blanc, avec un rond à l'intérieur. Je vais agrandir un peu. Ici. Voilà. Des rectangles avec un cercle dedans. On appelle ce rectangle une image clé. Ce sont des images ce sont des images. Alors ça, c'est une image clé. Quand cette image clé est vide, c'est-à-dire il n'y a aucun élément graphique dans la scène. Regardez, ici, il n'y a aucun élément graphique. C'est pour ça que cette image clé est vide. Par exemple, je vais dessiner un disque, par exemple, ou un cercle. Vous voyez que cette image ou ce rectangle désormais en gris. Aussi, vous pouvez voir dans cette ligne de temps, ça c'est une ligne de temps, une tête de lecture. Le voilà. Ça c'est la tête de lecture que vous pouvez déplacer dans votre animation. On va voir ça après. Il faut savoir que l'animation dans Flash fonctionne en créant des images et des images clés dans une timeline ou ligne de temps. Avant de commencer un exemple d'animation, je vais vous montrer le principe de l'interpolation du mouvement dans Flash. Alors grâce à l'outil de forme, vous pouvez dessiner n'importe quelle forme. Par exemple, on a dessiné un cercle, ce disque. On peut changer la couleur en choisissant cette flèche de sélection. Alors je sélectionne et je change la couleur. Et comme vous voyez, Flash travaille avec deux couleurs. Une couleur de fond et une autre de contour. Alors je peux inverser grâce à cette petite icône. Voilà. Ou je peux choisir n'importe quelle couleur. Par exemple, je vais choisir le... Voilà. Alors, donc, pour animer notre forme, on doit créer une autre image clé. Alors, pour créer une autre image clé, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on doit choisir aussi de sélection. D'abord, on crée une autre image clé. Alors, clic droit. Insert keyframe, c'est-à-dire créer une image clé.
Voilà. Alors, je vais tester en cliquant sur CTRL Entrée. Ah, pourquoi? Parce que j'ai pas changé parce que j'ai pas déplacé la forme. Alors ici, dans cette image clé, notre forme ici. Alors, je déplace la forme. Voilà. Maintenant, je vais tester. Voilà. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Il n'y a pas de fluidité. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que des changements d'état. On a juste changé l'état. Alors, on va demander à Flash de calculer l'animation entre les images clés. Comment ça? Je vais positionner entre ces deux images clés, la première image clé et la deuxième. Alors, je vais se positionner entre ces deux images clés et nous allons faire un clic droit et je choisis créer une interpolation de mouvement. C'est des create classique. Voilà. Alors maintenant, je vais tester. Alors comme vous voyez, voilà l'interpolation de mouvement. On voit que Flash crée l'animation, c'est-à-dire Flash s'occupera de calculer la trajectoire du symbole. On peut ralentir notre animation en augmentant le nombre des images. Voilà. Je vais comme ça. Pour ralentir l'animation, je vais augmenter le nombre des images entre les deux images clés. Par exemple, je vais positionner ici. On teste. Voilà. Notre animation est bien ralentie.